Pop Gilles au volant, bienvenue dans ma R4. Bah, Pop Gilles, qu'est-ce que Oui. tu cherches? Hein? Qu'est-ce que tu cherches? Dans ma R4? Mais enfin, Pop Gilles, elle arrive que le 20 avril. Hein? Bah oui. Ah oui, c'est vrai. Oh là là. Eh oui, oui, oui. La Renault 4 arrivera que le 20 avril. Nous sommes aujourd'hui le 28 mars 2026, je précise bien sûr. Et donc, la Renault 4 sera livrée le 20 avril. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, bien entendu, on peut rechercher partout, on ne la trouvera pas. Je fais juste cette petite séquence pour vous présenter la chaîne telle qu'elle sera animée et les sujets qui y seront abordés. Donc l'objectif de cette chaîne, ce sera de présenter la Renault 4 120 chevaux Evolution, parce que j'ai remarqué sur internet et sur YouTube en particulier que ce véhicule n'était absolument pas traité, ou très peu ou insuffisamment. Et moi qui ai cherché, avant d'acquérir ce véhicule, moi qui ai cherché de grands renseignements sur cette voiture, j'ai quasiment rien trouvé. Je n'ai trouvé aucun essai probant et aucune liste des équipements, aucune comparaison avec les versions techno et iconiques. Donc par conséquent, je me suis dit, puisque je vais en avoir une, autant le faire moi-même et autant le faire dans un décor relativement sympathique, c'est-à-dire un décor à la fois parking et un petit peu bucolique. C'est sympathique, la Renault 4 nous rappelle un peu la campagne, donc bon, on n'y est pas complètement, mais c'est une idée comme une autre. Juste pour préciser que le modèle que je vais avoir le 20 avril est bien une Renault 4 120 chevaux, 40 kWh Evolution, sans aucune option. Donc elle est full stock, elle est telle que vous l'auriez si vous achetiez aujourd'hui une Renault 4 à 29 900 €. Il n'y a absolument aucune option. Alors pour donner un petit peu de contexte, je vais vous expliquer en quoi je roule aujourd'hui. Aujourd'hui, je roule en Renault Mégane E-Tech 60 chevaux, supercharge, iconique. Et donc c'est l'unique voiture du foyer. Et bien entendu, la Renault 4 ne vient pas en deuxième voiture, mais vient en voiture principale. Donc ce sera l'unique voiture du foyer. Beaucoup vont se dire qu'il y a un gros gap entre ces deux modèles, c'est vrai. Mais justement, ceci va nous permettre de faire une comparaison et surtout de découvrir les équipements dont finalement on a vraiment besoin et ceux dont on peut se passer. J'ai découvert avec la Mégane iconique qui est fortement équipée, j'ai découvert qu'en fait il y a beaucoup d'équipements dont je n'avais pas besoin, ce qui me fait choisir donc la Renault 4 en version Evolution, car au final ce sont les équipements dont elle dispose dont j'ai vraiment besoin et que j'use au quotidien. Dans les divers épisodes, je vais donc aborder la description. Alors en premier lieu, nous décrirons les équipements extérieurs. Ensuite, nous décrirons les équipements intérieurs, les équipements technologiques. On fera une comparaison avec la Renault 5 Evolution, parce que tout le monde sait que la Renault 4 est basée sur la plateforme Ampere Small de chez Renault, et que donc cette similitude entre les deux véhicules n'est pas cachée du tout. C'est le même tableau de bord, c'est la même largeur de véhicule, seule la longueur change, et bien sûr la robe du véhicule change. Donc cette comparaison sera intéressante parce qu'il y a des équipements sur la Renault 4 qui existent et qui ne sont pas sur la Renault 5 Evolution. Donc ces deux modèles, bien que de même finition, de même appellation de finition Evolution, ne disposent pas tout à fait des mêmes équipements. Nous ferons aussi bien entendu des épisodes sur les consommations, la recharge et le confort, bien entendu aussi bien le confort d'utilisation que le confort routier. Et là où il faudra être indulgent, c'est que mon style de conduite donc ne fera pas d'essai sur une autoroute à 130 km/h pendant des heures et des heures. C'est pas le but, ce n'est pas ma conduite. Depuis des années, moi je conduis à vitesse très modérée sur l'autoroute, et donc ma conduite est parfaitement adaptée au véhicule électrique, ou plutôt c'est l'inverse, je dirais que c'est plutôt le véhicule électrique qui est parfaitement adapté à ma conduite. Donc ça, ne vous attendez pas à des essais à 130 km/h, ce ne sera pas du tout l'objectif de la chaîne. Donc moi je conduis toujours en mode éco, avec la régène au maximum, donc vous voyez un petit peu le genre d'individu que je suis. Donc ce sera comme ça. Des essais à 130, il y en a beaucoup sur le net, donc ne cherchez pas à me demander à rouler à 130, ce ne sera pas fait. Ce type de conduite d'ailleurs n'est jamais abordé sur YouTube.
puisque tous les essais que l'on trouve, c'est des essais à 130, certains mettent même à 132 pour être à 130 GPS. Voilà. Donc, de surcroît, ce type de conduite n'étant jamais abordé lors des essais, ça peut être intéressant pour tout un chacun. Petite puissance, petite batterie, vitesse modérée, ça peut être intéressant. Bien, donc c'est ainsi que va s'achever ce premier épisode, on va dire l'épisode 0. Je vous invite dès à présent à vous abonner de façon à pouvoir consulter mes premières productions. Hein, on ne va pas dire super production, on va rester modeste. Donc mes premières productions. Chaque épisode abordera un thème. Les épisodes ne sont pas forcément très longs, mais au moins ce sera classé par thème. Et puis écoutez, ça va être un vrai plaisir de vous retrouver si vous le souhaitez lors des prochaines publications. Alors on roule et on se voit vite, restez branchés.